Chers amis auditeurs, bonjour. Bonjour Olivia. Bonjour Aude. Dans ce dernier volet de nos émissions consacrées aux tests génétiques, nous allons aborder aujourd'hui les difficultés posées par les tests génétiques prédictifs. Alors, une fois de plus, nous avons besoin de vos lumières. Olivia, de quoi s'agit-il ? Alors, les tests génétiques prédictifs sont des tests qui sont proposés pour être réalisés en première intention chez des personnes ne présentant aucun symptôme de maladie et n'ayant pas dans leur entourage de personnes malades. Contrairement à ce qui existe aujourd'hui en France, où vous ne pouvez réaliser des tests génétiques pour raison médicale que si le patient présente des symptômes ou des cas de maladie dans sa famille proche. Donc là, les tests génétiques, les prédictifs majoritairement proposés par des sociétés américaines, sont des tests qui vont identifier des facteurs de risque de développer un cancer du sein ou des ovaires chez la femme ou un cancer de la prostate chez l'homme. Ils identifient une mutation probable d'un gène. Bon, jusque-là, ça paraît assez positif d'être informé sur ce risque. Pourquoi est-ce que ces tests sont si controversés ? Eh bien, en raison de la difficulté de les interpréter. En effet, si les résultats du test sont négatifs, cela ne signifie pas que la personne testée ne développera pas dans le futur un cancer, puisqu'en effet, les mutations analysées ne portent que sur 2 ou 3 mutations sur plus de 1000 connues. Donc ce n'est pas parce que les résultats du test sont négatifs que la personne ne développera pas dans le futur un cancer. Et si les résultats du test sont positifs, cela signifie que la personne présente un risque, mais c'est seulement un risque. Elle ne développera pas nécessairement un cancer, puisqu'on sait maintenant que ce n'est pas parce que vous avez un facteur génétique que ce gène va s'activer. Bon, alors quelles sont les conséquences pour la personne de la connaissance de ce risque ? Eh bien, c'est très problématique parce que la connaissance de ce risque, c'est normal, va entraîner une peur de développer effectivement la maladie et va entraîner les personnes à prendre des mesures très lourdes, préventives, comme par exemple des chirurgies, des traitements hormonaux à risque important, ou encore, par exemple, pour le cancer du sein, les femmes vont avoir recours à des mammographies répétées et les radiations issues de ces mammographies répétées vont elles-mêmes générer un risque supplémentaire de développer un cancer du sein, alors que peut-être elles n'auraient jamais développé la maladie par elles-mêmes. Selon une étude réalisée en 2014 et 2015, la moitié des opérations des ablations des seins effectuées aux États-Unis l'ont été alors qu'il n'y avait pas de raison médical pour cela. Ça a été fait simplement après un test génétique sur les conseils d'un conseiller génétique et pas d'un médecin. Autre conséquence, les répercussions financières sur la vie des personnes testées lorsqu'elles vont devoir remplir des formulaires, des questionnaires pour contracter un emprunt immobilier, une assurance, une prévoyance, une mutuelle, etc. Donc on ne peut pas parler de progrès pour ces tests génétiques puisqu'ils vont entraîner un surrecours à des soins non adaptés, des peurs de l'avenir et puis des répercussions financières importantes avec des exclusions de garantie et des refus d'emprunt. En effet, tout cela n'a rien de positif, mais est-ce que la loi a les moyens de protéger la population contre ces excès ? Eh bien la loi en France a les moyens de protéger la population. Les sénateurs ont prétendu le contraire lorsqu'ils ont voulu autoriser la commercialisation de ces tests en France en disant que ainsi les Français confieraient leurs données à des sociétés françaises et seraient mieux protégés qu'en les confiant à des sociétés étrangères. Alors c'est un faux argument parce qu'on ne voit absolument pas pourquoi les sociétés commerciales étrangères qui aujourd'hui se livrent à une publicité indue sur les sites internet renonceraient à leur commercialisation agressive et on ne voit pas pourquoi les Français choisiraient de confier leurs données à des sociétés françaises plutôt qu'à des sociétés étrangères qui leur paraîtraient par exemple plus efficaces ou plus percutantes. Et par ailleurs, la loi a tout à fait les moyens de mettre un terme aux opérations de démarchage publicitaire qui existent en France en appliquant la législation en vigueur et en faisant recouvrer une efficacité à cette législation en vigueur. Alors, est-ce que nos parlementaires sauront résister aux sirènes de la marchandisation et de ses profits sur le corps humain ? Il est encore temps de leur écrire et de se manifester parce que ce marché des tests génétiques, ce n'est qu'une partie du grand business de l'humain qui se met en place notamment dans le cadre du projet de loi de bioéthique avec l'autoconservation des ovocytes, la PMA et également les tests génétiques. Donc il est encore temps de s'exprimer. Chers auditeurs, retrouvez ces chroniques sur le site de Radio Espérance et sur juriste au pluriel pour l'infance.com. Au revoir. Au revoir.